Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi. J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous avez pu prendre soin de vous, potentiellement profiter du soleil pour vous sentir un petit peu mieux dans votre peau et dans votre projet. Je commence cette capsule par une petite parenthèse pour vous demander votre avis. Si vous avez envie de me le donner, je réfléchis à vous proposer potentiellement quelques vidéos de méditation ou de relaxation centrées sur un bien-être général ou un alignement des chakras ou peut-être un point énergétique en particulier ou peut-être de l'anxiété, du stress, l'estime de soi, la confiance en soi, d'autres points qui pourraient vous préoccuper. C'est pour ça que je vous demande votre avis, je vous demande de vous poser la question sur quel point est-ce que vous souhaiteriez travailler en méditation ou en relaxation ou voilà, juste bénéficier d'une vidéo, d'une relaxation générale. Pas forcément un format long, justement. Pas forcément un format long. Je penche plutôt pour des choses assez courtes qu'on peut comme ça écouter assez rapidement avant peut-être un entretien ou un événement important ou quand on sent une crise d'angoisse arriver ou des émotions fortes arriver et que c'est pas forcément le moment, on se sent pas forcément d'attaque pour les accueillir. Voilà, je vous pose cette question, je vous demande votre avis. Si vous avez envie de me faire des suggestions, je vous écoute, n'hésitez pas en commentaire, en mail, par Instagram, par Facebook, surtout n'hésitez pas. Venez à moi, je vous écoute, je vous lis, je ne vous oublie pas. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous pour aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Bon, on se pose des questions. Ah bah du coup, ça tombe bien par rapport à ma proposition du début de vidéo. Effectivement, on a la carte de la femme bison blanc. Son signe est visible au cœur optimiste. On nous demande effectivement de reprendre confiance en nous. On nous demande de regarder en nous. Ça, c'est nous, hein. Ça, c'est nous. On nous demande de regarder en nous et d'arrêter de nous disperser. Parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, on est en train de se disperser pour satisfaire les uns, les autres, pour satisfaire les objectifs des uns et des autres. Et finalement, on se pose à la fin de la journée et on se dit, est-ce que finalement j'ai travaillé pour mes objectifs à moi? Est-ce que j'ai travaillé pour mon bien-être à moi? Est-ce que je travaille à trouver cet équilibre quotidien? C'est pas toujours facile, effectivement, surtout quand on a des personnes à charge ou qu'on a un travail assez prenant, mais voilà, il suffit d'une minute, il suffit de 5 minutes où on s'oppose, où on se dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? À quoi est-ce que je suis en train de penser? Comment est-ce que je me sens? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Si je ressens un sentiment négatif, pour quelle raison? Si je me pose cette question sur moi-même, sur mon rapport par rapport aux autres, ou par rapport à une personne en particulier, tout domaine confondu, pour quelle raison est-ce que je sens ce mal-être? Pour quelle raison est-ce que je sens ces doutes, ces questions? Est-ce que je ne ferais pas mieux de laisser aller, de lâcher prise, puisque les réponses viendront peut-être quand je les attendrai le moins? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux peut-être écrire un mot à quelqu'un, ou peut-être aller voir cette personne pour lui parler, pour essayer de négocier, parce que pour certains, vraiment, il est question d'une discussion au niveau professionnel qui a du mal à se mettre en place, ou une compréhension qui a du mal à s'installer, peut-être parce que la communication n'est pas optimale justement, on n'ose pas forcément se livrer, on garde ces questions pour nous, et finalement ça joue sur notre confiance en nous, ça joue même sur notre estime de soi, et en fait là les cartes nous disent de toute façon tu n'as pas à douter de toi. Si tu as initié ce projet, si tu as initié cette recherche d'emploi pour ceux qui cherchent, si tu as envie de lancer tel ou tel projet, que ce soit familial, relationnel, si tu as envie d'établir une amitié, voire un peu plus, ou beaucoup plus, avec quelqu'un, vas-y. Si tu en ressens le besoin, c'est qu'il y a quelque chose à vivre, c'est que tu ressens un appel de quelque part. Le tout, c'est de réfléchir à la meilleure façon de ne pas répéter un schéma qui t'a potentiellement fait souffrir par le passé. Et donc pour ça, on a besoin de reprendre confiance en nous, on a besoin de nous dire que de toute façon, chaque jour, on est formidable, on est capable, on est fort.
N'oubliez pas, hein, vous êtes des gazelles. Hein. Les gazelles, personne ne leur résiste. Les gazelles, elles avancent avec fierté. Elles regardent droit devant elles. Elles savent ce qu'elles font. Elles savent qu'on les voit. Elles savent qu'on les regarde. Elles évoluent. Elles sont dans la lumière. Elles brillent. Elles rayonnent. Une gazelle, c'est parfait. Une gazelle, ça se convoite. C'est ça, en fait. C'est cet état d'esprit qu'on nous demande d'adopter. Et pour l'adopter, cet état d'esprit, il faut regarder en nous. Il faut qu'on prenne 5 minutes de temps en temps pour se dire, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je me suis oubliée? Et si je me suis oubliée, comment est-ce que je peux, en 5 minutes, ou même 1 minute, penser à moi? On peut penser à soi juste en s'allongeant 1 minute dans le silence. Voilà. Juste écouter sa respiration pendant 1 minute et faire un exercice de respiration lente et profonde. Ça déjà, c'est penser à soi. Si après tu as l'occasion de prendre soin de toi plus en avant, vas-y, n'hésite pas. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas passer à côté de cette occasion. Il ne faut jamais passer à côté d'une occasion de se retrouver, de trouver un contentement, un bien-être, et voire même certaines questions. Parce qu'en fait, c'est en prenant soin de soi et en laissant aller certaines choses, en oubliant certaines choses pendant 1 ou 5 minutes, qu'on a les réponses à certaines questions parfois. C'est pour ça qu'on nous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Et en premier lieu pour toi-même, pour tous ceux qui viennent vers toi et tous ceux à qui tu tends la main. On nous parle de l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Tout va bien. Tout se passe comme il le faut et ton cheminement de toute façon est normal. Il y a quelque chose qui prend du temps, tu te poses beaucoup de questions, tu te remets en question, mais il y a une différence et c'est ce qu'on te demande de faire en fait. De faire la distinction entre se remettre en question pour pouvoir réfléchir de façon plus pertinente, voir ta situation ou un projet ou ta façon de faire sous un autre angle pour voir si tu peux toujours continuer dans cette visée ou si tu dois moduler un petit peu ta façon de voir. Il y a une différence entre ça et se remettre en question jusqu'à ne plus avoir confiance en soi. Quand la confiance en soi est déjà fragile, il faut fonctionner par mantra. Je l'ai fait. Là, je vous parle par expérience personnelle. Hein. Je l'ai fait, je le fais encore, puisque de toute façon, on en a besoin toute sa vie. Hein. On en a besoin toute sa vie, mais difficile ne veut pas dire impossible. Donc on commence. Autant commencer aujourd'hui, autant commencer dès maintenant. Et enfin, on nous parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. N'hésite pas à rayonner dans ce que tu aimes faire. N'hésite pas à dire un mot gentil quand tu en as envie. N'hésite pas à sourire. N'hésite pas à être toi, en fait. Hein? Et si tu as envie de dire quelque chose à quelqu'un, si tu as envie de lui dire en face, si tu as envie d'avoir un geste pour cette personne, si tu as envie de lui écrire, si tu as envie, voilà, fais-le. Fais-le. Tu verras bien qu'au bout d'un moment, le résultat sera positif et ça t'aidera aussi à prendre un peu plus de hauteur sur cette situation et puis surtout sur toi-même et aussi sur les autres. Parce que les rapports humains sont la chose la plus compliquée à gérer dans une incarnation et tu verras que quand on prend un peu plus de hauteur, on voit les choses sous un autre angle et finalement ça aide à relativiser. Mes gazelles, pour aujourd'hui, prenez donc soin de vous plus que jamais, croyez en vous, croyez en nous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager mon travail, à me suivre sur Facebook et Instagram. Si vous avez envie de m'envoyer un message pour justement la suggestion que je vous ai formulée en début de vidéo, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite.